Le poste de combat américain Keating, mieux connu sous le nom de Cop Keating, était un États-Unis, poste militaire dans la province de Nuristan en Afghanistan à la fin des années 2000. Situé près de la ville de Kamdesh, Cop Keating a été attaqué en octobre 2009, lorsque environ 300 talibans ont lancé une attaque. La bataille horrifique a conduit à la mort de 8 soldats américains et de plus de 150 talibans. C'est l'histoire de la bataille de Kamdesh. Bienvenue à Guerre du Monde. Dès le départ, Cop Keating a posé problème aux troupes américaines à l'intérieur de ses murs. Dominé par des montagnes imposantes, le camp était entouré de chemins difficiles, autrefois empruntés par les camions de ravitaillement, mais abandonnés à cause de la menace constante d'embuscades. Selon tous les comptes, depuis sa construction en 2006, il était considéré comme un emplacement de base pauvre et problématique. Cop Keating a été créé comme une base où les troupes américaines pourraient aider et établir des liens avec les Afghans des villages voisins, via des programmes d'amélioration financés. Mais cette idée a rapidement fait long feu lorsque l'armée a réalisé que les villageois étaient incapables d'empêcher les talibans de traverser leur ville. Avant longtemps, l'armée a décidé que Cop Keating serait abandonné en août 2009, mais les plans d'évacuation ont été reportés en raison de difficultés à sécuriser des équipements comme des hélicoptères de levage lourd et des tensions politiques entre les États-Unis et l'Afghanistan. Selon le site web du Musée national de la médaille d'honneur, 2009 a été une année particulièrement difficile pour les résidents de Cop Keating. Entre janvier et septembre 2009, ils ont été soumis à des dizaines et des dizaines d'attaques différentes par les talibans, chaque assaut étant plus intense et violent que le précédent. Au moment de l'attaque d'octobre, environ 53 soldats américains et 24 troupes afghanes restaient au poste avancé. Le 3 octobre, vers 3 heures du matin, les talibans ont ordonné aux villageois de Kamdesh d'évacuer la zone. Quelques heures plus tard, à 6 heures du matin, environ 300 soldats talibans ont attaqué Cop Keating avec des lance-grenades propulsées par roquettes, des mitrailleuses lourdes et des fusils sans recul. Les talibans semblaient avoir un plan bien réfléchi dans leurs manches, démontrant qu'ils avaient une connaissance intime des plans de l'avant-poste, des armes disponibles et des procédures militaires. Ils ont d'abord ciblé l'arme la plus redoutable du camp, un mortier de 120 mm, ainsi que les Humvee blindés stationnés à l'avant-poste, qui étaient équipés de mitrailleuses à tourelles. À 3 minutes après 6, un avant-poste voisin, le poste d'observation Fritsch, a diffusé un message sur le réseau internet Relay Chat, indiquant qu'ils étaient, je cite, en contact intense, tout comme Keating. Il est rapidement devenu évident que les talibans avaient également lancé une attaque sur le OP Fritcher, pour les empêcher de fournir du soutien à Cop Keating. Les soldats du camp s'étaient réveillés quelques minutes plus tôt au bruit des coups de feu. Après s'être équipés, ils sont partis affronter les talibans, mais l'armée américaine a rapidement subi des pertes. Le soldat de première classe Kevin Thompson, dans la fosse de mortier de 120 mm, a été frappé au visage par une balle, tandis que le sergent Josh Kirk, qui préparait une roquette anti-char, a été blessé par des éclats d'obus et tué par une balle de sniper. Les troupes stationnées autour des Humvee ont eu du mal à riposter car elles étaient constamment bombardées par les talibans. Un soldat tirant depuis une mitrailleuse montée sur une tourelle attachée à un Humvee a eu un tir de roquette anti-char dirigé dans sa direction, faisant tomber l'arme de son support et entraînant sa mort, tandis qu'un autre soldat à proximité a été blessé par des tirs et mis hors de combat. Les armes les plus puissantes étant endommagées, les talibans envahirent bientôt le poste avancé. Juste 48 minutes après le début de la bataille, les talibans ont commencé à franchir les défenses périmétriques du poste avancé. L'entrée principale est tombée en premier. Surveillés par des gardes de sécurité afghans civils, ils ont vite été dépassés par les forces talibanes. Pendant ce temps, selon plusieurs rapports sur l'assaut, les membres de l'armée nationale afghane n'ont pas réussi à riposter contre les talibans, préférant fuir la scène et laissant le côté est du camp sans protection. Une fois à l'intérieur du périmètre de la base, les talibans ont commencé à incendier le poste avancé, brûlant la plupart de celui-ci jusqu'au sol. Au cours de la première heure de cette brèche, les forces américaines, accompagnées de plusieurs soldats lettons, qui étaient conseillers de l'armée nationale afghane, s'étaient repliées sur 2 bâtiments qui n'avaient pas été incendiés. Avec une dizaine de soldats indemnes, les troupes ont commencé à planifier la reprise du poste avancé,
faisant de leur mieux avec les ressources disponibles. Le plan de contre-attaque américain et letton utiliserait 2 attaques coordonnées. Le sergent-chef Jonathan Hill a mené un petit groupe d'hommes vers le côté est du camp, où les troupes afghanes avaient précédemment gardé, tandis que le sergent-chef Clinton Ramesha a emmené 5 volontaires avec lui, alors qu'il se dirigeait vers le côté ouest du camp. À ce moment-là, des renforts avaient été envoyés au poste sous la forme de plusieurs hélicoptères capables d'attaquer les positions talibanes dans les montagnes environnantes. De plus, l'OP Fritsch, le poste voisin le plus proche, a pu reprendre un certain contrôle sur leur base, et surtout, cela incluait leur fosse à mortier. Maintenant armés de leur arme la plus puissante, ils ont commencé à tirer sur les attaquants, avec le leadership à Fritsch orchestrant un soutien indirect pour aider Cobb Keating. Maintenant, encore plus confiants que leur plan pourrait fonctionner, le sergent-chef Ramesha et ses hommes ont atteint le hangar à munitions, où ils ont fait le plein de grenades. Se faufilant à nouveau, ils se sont dirigés vers le bâtiment Shura, où ils ont ouvert le feu sur un grand groupe d'ennemis. Malgré le peu de progrès de l'équipe, ils étaient grandement empêchés de poursuivre en raison de l'intense feu de contre-attaque. Ils ont ensuite tourné leur attention vers des cibles connus à l'extérieur du camp, près du pont qui servait d'entrée, et ont finalement sécurisé cette zone après avoir pris d'assaut le bâtiment Shura et l'avoir repris. Malgré l'efficacité des frappes aériennes pour repousser les talibans, les incendies qu'ils avaient allumés dans le complexe devenaient de plus en plus meurtriers au fil des minutes. Les troupes américaines blessées étaient toutes stationnées dans un bâtiment qui n'avait pas encore été incendié, mais un arbre en flammes proche de la structure menaçait de la faire s'effondrer. Heureusement, le spécialiste Ty Carter a réussi à abattre l'arbre avec une tronçonneuse, évitant ainsi une catastrophe et faisant tomber l'arbre sur un bâtiment vide à la place. Le camp était maintenant principalement sécurisé, et cet après-midi, vers 12h30, les membres de la force de réaction rapide, ou force de réaction rapide, sont arrivés par hélicoptère à Hope Fritsch et se sont dirigés vers Cobb Keating, éliminant les forces talibanes qu'ils rencontraient en chemin, bien que la grande majorité était nette déjà morte, ayant été éliminée par les hélicoptères de soutien plus tôt dans la journée. Il est à noter que les forces de soutien ont été lentes à atteindre Cobb Keating en raison d'un manque d'avions et de la densité du terrain environnant. Le colonel Randy George, commandant des troupes américaines dans la région à l'époque, a noté que l'attaque était complexe et dans une zone difficile. Lorsque les nouvelles de l'assaut ont atteint les médias occidentaux, beaucoup ont noté ces similitudes avec une attaque sur un avant-poste américain dans le village de Wanat, à moins de 20 miles au sud-ouest de Cobb Keating. Au cours de cette frappe, qui a eu lieu en juillet 2008, environ 200 insurgés ont empiété sur l'avant-poste. Le New York Times a décrit l'assaut comme, je cite, « bien coordonné, discipliné et soutenu », fin de citation, ce qui le différencie des embuscades habituelles et des bombes en bordure de route que les États-Unis, les soldats avaient l'habitude en Afghanistan, et étant très similaire à celui qui s'est produit le 3 octobre 2009 à Kamdesh. Les reportages notent que l'attaque de 2008 a peut-être été facilitée par le fait que les habitants de Wanat entretenaient une relation difficile avec les soldats américains, et étaient furieux à l'époque, parce que les soldats avaient tué des membres du personnel d'une clinique médicale lors d'un raid aérien une semaine plus tôt. Cela a amené les autorités militaires à supposer que les habitants étaient bien plus accueillants envers les talibans suite à cela. Cependant, Jamaluddin Badar, le gouverneur de la province de Nuristan à l'époque, a déclaré qu'il n'y avait eu aucun raid aérien civil au moment de l'assaut d'octobre 2009, le dernier ayant eu lieu au moins 10 mois plus tôt. Badar a également observé que la menace des talibans dans cette partie du pays planait sur eux depuis un certain temps, et que si les troupes américaines s'étaient retirées de la zone comme elles avaient prévu de le faire, cela aurait laissé sa province vulnérable. Il a noté que les enseignants, les fonctionnaires et d'autres membres importants de la communauté avaient été intimidés et étaient incapables de se rendre dans les zones centrales de la province pour effectuer leur travail. Nous savions que les talibans gagnaient en force chaque jour dans l'est du Nuristan. Nous avons longtemps fait part de notre inquiétude au gouvernement et aux forces étrangères, mais en vain. Notamment, de nombreuses sources ont déclaré que, bien qu'il y ait eu des rumeurs d'une attaque imminente peu de temps avant le 3 octobre 2009, ces rapports ont été largement ignorés et considérés comme exagérés. Badar a dit aux médias que beaucoup des combattants venaient du Pakistan, et qu'un commandant taliban nommé Dost Muhammad était responsable de l'assaut.
Muhammad a été décrit comme le commandant de l'ombre des talibans à Nuristan. Badar a ajouté que 11 policiers afghans avaient été kidnappés lors de l'attaque, ainsi que plusieurs soldats de l'armée nationale afghane. En février 2010, un États-Unis, rapport militaire sur la bataille de Kamdesh a rendu public certains des manquements de Cop Keating, affirmant que le camp n'avait aucune valeur tactique ou stratégique et qu'il aurait dû être fermé depuis longtemps. Le rapport a également ajouté que ces mesures de défense étaient laxistes, malgré le fait qu'il ait été attaqué 47 fois au cours des 5 mois précédant l'assaut d'octobre 2009. Le rapport a en outre critiqué le fait que le soutien aérien ait mis des heures à arriver et que l'équipe force de réaction rapide n'ait atteint le site qu'à 7 heures du soir, 13 heures après le début de l'assaut, à quel moment la plupart de la base avait été détruite et de nombreux soldats avaient été blessés ou tués. On aurait dit aux proches de ceux tués au combat qu'il y avait, je cite, une action administrative recommandée pour certains membres de la chaîne de commandement pour améliorer la supervision du commandement. Fin de citation. Cependant, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué pour des raisons de confidentialité. Les actions qui étaient prises étant dans le flou, et on ne savait pas non plus qui étaient les officiers. Il serait révélé plus tard que 4 États-Unis, des officiers de l'armée, y compris le capitaine Melvin Porter, le capitaine Stoney Portis, le lieutenant-colonel Robert Brown et le colonel Randy George, tous responsables de Cop Keating, ont été réprimandés ou admonestés pour des échecs de commandement. Dans une déclaration séparée sur le rapport, les États-Unis. Militaire a ajouté « L'enquête a conclu que des éléments critiques de renseignement, de surveillance et de reconnaissance qui soutenaient Cop Keating avaient été détournés pour aider les opérations de combat intenses en cours dans d'autres zones. Que les évaluations du renseignement étaient devenues insensibles aux rapports sur les formations ennemies massives en raison de rapports précédents qui s'étaient avérés faux et que les améliorations nécessaires à la protection de la force n'avaient pas été réalisées en raison de la fermeture imminente du poste avancé. Ces éléments ont rendu cette cible attrayante pour les combattants ennemis. Lors de la bataille de Kamdesh, 8 soldats américains ont perdu la vie et 27 autres ont été blessés. De plus, 8 soldats afghans ont été blessés, ainsi que 2 gardes civils. Selon les rapports, environ 150 talibans ont péri à la fin du combat. Les troupes à Cop Keating, ainsi que les membres de la force de réaction rapide, sont restés au poste avancé pendant 3 jours avant d'évacuer. Le jour suivant, le 7 octobre, un bombardier B-1 anéantirait le camp, le détruisant entièrement. Les 5 et 6 octobre, les troupes de la coalition composée de forces américaines et de soldats de l'armée nationale afghane ont tenté de localiser et d'éliminer les forces talibanes responsables de l'assaut sur Cop Keating et OP Friche. D'autres soldats afghans et talibans ont été tués durant cette période. La bataille de Kamdesh a été décrite comme la pire attaque terrestre unique depuis l'assaut de Wenat en juillet 2008.